Une femme séduit un ancien policier via des forums de discussion et le manipule pour qu'il assassine son mari. Le meurtre de Bruce Miller. En novembre 1999, Bruce Miller, propriétaire d'une casse automobile dans le Michigan, a été retrouvé assassiné dans ce qui semblait être un vol qui avait mal tourné. Après 3 mois d'enquête infructueuse, les enquêteurs craignaient que l'affaire ne soit classée. Mais à des centaines de kilomètres de là, dans le Missouri, le suicide de l'ancien détective Jerry Cassaday a conduit à la découverte d'une mystérieuse mallette, qui renfermait un secret choquant. Bruce Leroy Miller était né en juillet 1951. Originaire du Michigan, il était un homme d'affaires prospère et dirigeait une casse automobile à Flint, dans le même état. Il travaillait également chez General Motors. Au moment des faits, Bruce était marié à Shari Miller depuis environ 7 mois. Malgré leur différence d'âge importante, le couple semblait bien s'entendre. Bruce, âgé de 48 ans, se trouvait à la casse lorsqu'il a parlé pour la dernière fois à Shari au téléphone, le 8 novembre 1999. N'ayant plus de nouvelles de son mari, Shari s'inquiéta et demanda à son frère Chuck d'aller dans le jardin. C'est là qu'elle découvrit Bruce mort, gisant sur le sol, une blessure par balle à bout portant dans la poitrine. Au départ, le crime semblait être un vol, car environ 2000 $ que Bruce avait sur lui avaient disparu. Cependant, quelques mois plus tard, l'affaire prit un tournant décisif, impliquant une personne proche de cet homme de 48 ans. Au départ, l'enquête piétinait, faute de preuves tangibles permettant d'identifier un suspect. John Hutchinson, un associé de Bruce, fut alors soupçonné. Il avait menacé de se débarrasser de Bruce et devait également verser de l'argent à la victime. Cependant, aucun élément matériel ne le liait à l'affaire. Puis, en février 2000, un homme nommé Jerry Cassaday se suicida dans le Missouri, laissant derrière lui une lettre d'adieu et une mallette contenant des preuves et des aveux relatifs au meurtre de Bruce. Les autorités ont ensuite découvert que Shari avait une liaison avec Jerry Cassaday alors qu'elle était mariée à Bruce. Ils s'étaient rencontrés sur un forum de discussion en ligne, puis s'étaient vus en personne. Parmi les preuves retrouvées dans l'appartement de Jerry figurait une lettre de suicide dans laquelle il avouait avoir tué Bruce. Mais, coup de théâtre, il affirmait que Shari l'avait aidé à planifier et à commettre le meurtre. Jerry avait également imprimé des messages instantanés échangés avec Shari, contenant des messages explicites et des photos, comme preuve de leur relation. Grâce aux messages et courriels échangés entre Jerry et Shari, les autorités ont compris que l'épouse de Bruce, en apparence innocente, avait joué un rôle important dans sa mort. Shari avait menti, affirmant que Bruce était violent et qu'elle était tombée enceinte de Jerry. Dans leurs échanges précédant le meurtre de Bruce, Shari avait indiqué à Jerry comment se rendre à la casse, lui précisant où se garer et lui fournissant d'autres informations qui révélaient clairement son implication. Finalement, les autorités ont compris que Jerry et Shari avaient planifié le meurtre de Bruce, le premier s'étant rendu en voiture à Flint pour l'assassiner. Shari a été arrêtée quelques semaines après la mort de Jerry et a finalement été jugée pour meurtre et complot, puis reconnue coupable en décembre 2000. La lettre de suicide de Jerry a été un point litigieux lors du procès, et malgré de nombreux rebondissements au fil des ans, Shari demeure incarcérée, condamnée à la prison à vie. C'est déjà la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardée. Abonne-toi à ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos.